Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses, quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Bonjour. C'est encore un petit matin frisquet. Hein? On chante sûr, pas trop de neige, fait que ça voyage bien. C'est dangereux pour les plaques de glace, par contre. Ce matin, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est une belle fête. Hein? C'est la fête de Sainte-Lucie. Je ne sais pas si quelqu'un vous en a déjà parlé. C'est une jeune fille, elle avait à peu près 20 ans, une vingtaine d'années. Et puis, son père, sa mère, qui était riche, excusez-moi, avait choisi de marier cette jeune fille à un homme. Hein? Avait choisi son mari. Mais la jeune fille, dans le secret, s'était consacrée au Seigneur pour garder sa virginité, pour lui offrir. Alors, son père est décédé et sa mère est tombée malade. Alors, Sainte Lucie, pour obtenir la guérison de sa mère, que ça faisait déjà 4 années qu'elle était malade, a choisi d'aller faire un pèlerinage au tombeau de Sainte Agathe. C'était proche de Syracuse, alors ils se sont déplacés avec sa mère, puis ils ont été faire un pèlerinage là, puis a demandé à Sainte Agathe cette faveur de la guérison de sa mère. Sainte Agathe lui est apparue durant la nuit, puis lui a dit, « Sainte Lucie, ma sœur, pourquoi viens-tu me demander la guérison de ta mère alors que toi-même tu es capable de l'accorder? » Elle ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, sa mère était guérie. Alors, elle a demandé à sa mère, qui était riche, puis que son père était décédé, de distribuer aux pauvres tout leur argent. Alors, tous les jours, tranquillement, ils épuisaient leur argent en aidant les pauvres et ceux qui en avaient besoin. Mais le mari, qui avait été choisi par le père, quand il a vu qu'il dilapidait l'héritage, alors il est retourné voir cette jeune fille-là, puis il a dit, « On va se marier. » Mais elle lui a dit, « Non, moi, je me suis consacré au Seigneur, puis je refuse de me marier. » Alors cet homme-là est allé la dénoncer au proconsul. Puis le proconsul, qui n'était pas chrétien, ça faisait comme son affaire qu'il y ait quelqu'un, tu sais, qui est comme les chrétiens, qui puisse donner un signe de sa prestance. Alors, il a fait arrêter Sainte Lucie, et cette jeune fille-là fut amenée devant lui. Sainte Lucie, elle a prononcé sa foi chrétienne, puis quand il a demandé le proconsul de renoncer à son vœu de chasteté pour se marier, elle a dit non. Elle a dit, moi, je me suis consacrée au Seigneur, puis je demeure là. Alors, Lucie fut sommée de renoncer à sa foi chrétienne. Le proconsul lui a parlé, il lui a dit, « Tu changeras de langage lorsque tu seras torturé. » « Mon langage ne changera pas, répondit Lucie. Le Seigneur lui-même a fait cette recommandation aux serviteurs de Dieu. Quand vous serez devant les rois et les juges, ne vous mettez pas en peine de ce que vous devez dire. Ce n'est point vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit qui est en vous qui parlera. »
La proconsul lui dit, c'est le Saint-Esprit, mais c'est quoi ça? Il dit, le Saint-Esprit est donc en toi? Elle répondit, Lucie, oui. Ceux qui vivent dans la piété et la chasteté sont les temples du Saint-Esprit. C'est un beau cadeau, hein, qui nous révèle, nous aussi, cette chose-là aussi. Le Saint-Esprit, la Sainte Trinité vit à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est cela, alors, Pascasius, je vais te faire conduire dans un lieu de débauche, afin que ta virginité soit perdue. Le Saint-Esprit ne trouvera plus d'asile dans ton propre temple et t'abandonnera. La jeune fille, elle lui a répondu, « Si vous me faites violer, ma chasteté n'en sera que doublement récompensée dans le ciel. » Hérité de ce courage, le proconsul donna l'ordre de traîner Lucie dans un lupanar afin de la faire violer par des débauchés. Mais le Saint-Esprit intervient. Il rend le corps de Lucie parfaitement immobile et intransportable. Même avec un attelage de 1000 hommes et 1000 paires de bœufs, on ne peut la déplacer. Pris de fureur, le proconsul fit alors verser sur elle de la poix, de la résine et de l'huile bouillante, puis la fait entourer d'un bûcher auquel on met le feu. Mais les flammes ne lui font rien et elle continue à chanter dans le feu les louanges du Christ. Alors on lui enfonce une épée dans la gorge, mais elle ne meurt pas tout de suite. Un prêtre vient lui porter la communion, après quoi seulement elle rend l'âme. Vous voyez ce que peut faire la foi dans l'adversité. Je vous en parle parce que c'est nécessaire aujourd'hui que vous soyez témoins de Dieu. Mais n'ayez pas peur parce que l'Esprit Saint vit à l'intérieur de vous. C'est lui qui va vous donner de parler. Peut-être pas dans des gestes aussi extrêmes que Sainte Lucie, mais aujourd'hui, Dieu a besoin de témoins. C'est nous qui l'a choisi aujourd'hui pour l'année 2022. Alors, je vais déposer cette fleur pour Sainte Lucie, mais aussi pour chacune et chacun d'entre vous, aussi pour nos frères et sœurs qui écoutent sur Internet, vos intentions de prière. Moi, je ne les connais pas, mais Dieu, lui, les connaît. Dieu, ce matin, il vous a appelé parce qu'il vous aime, puis il veut vous parler à votre cœur. Vous allez sortir d'ici transformés, parce que la parole de Dieu, quand on l'écoute et qu'on l'accueille, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui change. On va sortir ici différent, parce qu'on va se savoir aimer de Dieu. Puis on va savoir qu'il vit à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, on va écouter sa parole qui va nous transformer, mais aussi on va recevoir Jésus. Alors c'est important, cette jeune fille qui était capable de donner sa vie, elle avait juste une vingtaine d'années, c'était pas vieux pour une jeune fille, là. Alors, pour nous autres, quand une belle expérience de vie, on commence à comprendre, on est plus près de la mort, du passage de la mort, que Sainte Lucie, qui était tout jeune, qui avait peut-être une belle espérance de vie, mais le Seigneur l'avait choisie pour qu'elle puisse rendre un témoignage. Alors, nous aussi, on peut rendre ce témoignage de bien des façons. On va lire ensemble l'ancienne d'ouverture. Voici qu'elle suit l'agneau crucifié pour nous, la Vierge fidèle, victime pure, offrande immaculée. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge et martyre, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ranime notre ferveur, pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'invite Mme Maltais à venir nous faire les lectures. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon,
Elle n'a pas fait confiance au Seigneur, de son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et, d'un même geste, le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Ensemble, un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Il nous reste 12 jours pour la fête de Noël. Puis je pense que vous êtes à peu près comme moi, vous aussi, vous avez commencé à penser à vos cadeaux, à faire des affaires, à préparer cette belle fête. Est-ce qu'on a pensé aussi faire un cadeau à Jésus? C'est sa fête, Noël. Est-ce qu'on a pensé souhaiter bonne fête à Jésus?
C'est agréable d'être tous réunis ensemble, puis que le buffet, puis la musique, puis tout ça, mais de prendre un temps d'arrêt, de dire, hey, c'est la fête à Jésus ce soir. On pourrait lui dire bonne fête. Après ça, on continuera la fête. C'est une façon simple, mais qui aussi nous rappelle notre foi et qui nous permet à un instant de transmettre cette foi à nos générations. Du moins à réveiller l'espérance, la foi et la charité qui a été déposée dans le cœur de nos frères et de nos sœurs, qui se sont peut-être endormis. Un peu comme on vient de lire dans la lecture de Saint Matthieu. Là. Il y en a un, moi je ne veux pas y aller, puis finalement, je ne sais pas combien de temps il s'est passé, mais il a fini par dire oui, OK, je vais y aller. Ça veut dire qu'on a une liberté, on est libre de choisir l'appel de Dieu puis d'y répondre. Puis on a des appels différents pour servir le Seigneur. Alors, est-ce qu'on veut vraiment le servir? Aujourd'hui, le Seigneur, l'Église nous donne 2 témoins. Sainte Lucie, une jeune fille de 20 ans, qui a été héroïque d'une façon extraordinaire et que l'Esprit Saint a défendu d'une façon magistrale. On voit très bien que cette jeune fille-là, ils ont essayé avec des chevaux puis des bœufs pour essayer de la déplacer, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé aussi de la brûler sur place, ça n'a pas réussi. Une simple épée, ils ont passé une épée dans la gorge. Elle n'est pas morte tout de suite, mais elle a eu le temps de recevoir les derniers sacrements. C'est pour vous dire que le Seigneur est dans notre histoire et il nous accompagne. Aujourd'hui, on vit toutes sortes de choses. Il y a l'aide médicale à mourir. Vous savez, l'euthanasie, Fait que nous sommes ces témoins aujourd'hui que Dieu a choisis. Vous aussi, vous allez faire le passage de la mort. Ce n'est pas une finalité, la mort, c'est un passage pour rentrer dans la vie éternelle. On va vivre avec le Seigneur. Mais si c'était le moment que Dieu s'était choisi pour chacun et chacune d'entre nous, là, va dire, moi, je t'ai choisi pour vivre ça avec moi, sans que tu aies besoin de l'aide médicale à mourir. Hein? Bien oui, on a l'Esprit Saint. Pourquoi ne demanderait pas à l'Esprit Saint de nous accompagner? Il y a les soins palliatifs qu'on peut très bien prendre, accompagner avec l'Esprit Saint pour donner ce témoignage de Dieu. C'est nous qui choisissons. Dans la première lecture, le prophète Sophonie, on pourrait s'attendre à ce que Dieu se choisisse un peuple nombreux et puissant. Quand on se regarde ce matin ici, là, on n'est pas nombreux. C'est vrai, Jean? Mais ce n'est pas l'effet qu'on soit nombreux. C'est l'effet que notre foi soit actualisée à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on lui permette d'entrer dans nos vies pour nous transformer. Puis il va faire des Sainte Lucie, des Saint Bernard. Je ne connais pas tous vos noms, mais vous êtes déjà saints de par votre baptême. Puis le Seigneur va vous accompagner. Sophonie, c'est ça qu'il dit. C'est un petit peuple. Ce petit peuple, chez chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'on sait très bien que sans Jésus, on ne peut absolument rien faire. Comme notre petite sœur Lucie, là, elle n'a pas été capable, si l'Esprit Saint n'avait pas venu l'aider, c'était impossible pour une jeune fille de 20 ans de résister à tous ces animaux-là qui voulaient la tuer, le feu qui voulait la brûler. Alors on voit qu'il y avait quelque chose de plus grand que la nature. Mais aujourd'hui, ces miracles-là, ils sont encore actuels. Je vous en raconte une. Il y a une jeune fille, voilà, voici quelques années, moi je suis un électricien de métier, alors elle m'appelle pour aller faire l'électricité chez eux, elle était cultivateur, à Saint-Honoré. Je suis allé faire l'électricité chez eux, dans l'étable. Une étable, ça sent toujours pas bon, C'est que j'avais travaillé là presque toute la journée, puis c'était à l'heure d'aller dîner, puis quand j'ai rentré dans la maison, je chantais la vache qu'on appelle, là. Fait que là, elle faisait pas de cas de ça. Puis c'était sur l'heure en train de manger, puis elle dit, j'ai dit, toi, as-tu fait une expérience de Dieu? Elle me regarde à moi, elle dit, oui. Je vais vous raconter son expérience. Vous connaissez tous le pont d'aluminium, ici, pas loin d'Arvida, là. Cette jeune fille-là a voulu s'enlever la vie. Elle est montée sur le pont, puis elle s'est tirée en bas. C'est assez haut, Il y a une paire de mains qui l'a poignée, qui l'a remontée sur le parapet. Quand elle nous a raconté ça, elle nous a expliqué comment le monde l'avait trompé, le démon l'avait trompé, puis lui avait dit que Dieu ne l'aimait pas. C'était mieux pour elle qu'elle se tue, qu'elle s'enlève la vie, puis qu'elle disparaisse de la vie terrestre. Le démon, puis l'esprit du monde, l'avait convaincu à ça. Cette jeune fille-là, puis le premier homme, là,
Il y a le premier enfant qui a choisi après de servir le Seigneur, comme cette jeune fille que je viens de vous parler, là. Après ça, elle a choisi de servir le Seigneur. Le Seigneur lui a envoyé un mari, elle a eu des enfants. Mais c'est arrivé chez nous, ça. Il y en a combien des cas comme ça? Aujourd'hui, je ne peux pas toutes vous les dire, ça sera un peu trop long. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu, c'est vrai qu'il existe. C'est vrai que Dieu nous aime. C'est vrai qu'il nous accompagne. Est-ce qu'on aura le courage puis l'audace de lui demander son aide? Dites oui, Seigneur, vous avez de la misère, c'est correct, la misère. On a tous de la misère. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir sans l'aide de l'Esprit Saint. Dieu nous l'a donné, Jésus, quand il est mort sur la croix, il nous a donné l'esprit, cet esprit. On appelle le Paraclet, notre défenseur, notre avocat. C'est lui qui vient agir dans notre vie. Vous savez, ce n'est pas en nous disant « Seigneur, Seigneur » qu'on va rentrer dans la volonté de Dieu. On ne rentrera pas nécessairement non plus dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. Moi, pour chacun et chacune d'entre vous, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Mais une chose est sûre, il vous prépare à rendre témoignage. Ça, je suis sûr à 100%. Quel va être votre témoignage aujourd'hui? Je ne sais pas. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement de parler. On n'entend pas Sainte Lucie parler. Elle a répondu au proconsul, là, mais après ça, elle s'est tue. Alors peut-être que c'est de prier quelqu'un ou porter quelqu'un dans la prière. Peut-être que c'est un sourire que vous allez faire à quelqu'un. Mais aujourd'hui, Dieu vous a choisi pour le rendre présent dans ce monde aujourd'hui. Des fois, c'est peut-être juste une écoute au téléphone, que normalement, il nous dérange beaucoup, lui. Moi, j'ai un frère alcoolique. Puis c'est dérangeant parce que je l'aime, puis il me fait souffrir. Toutes les fois, quand il m'appelle, il est chaud, puis il a la misère à parler. Mais je prends le temps de l'écouter pareil. Parce que Dieu me donne cet amour pour lui. C'est un esclavage, mais Dieu l'aime. Alors, il y en a combien de personnes qui ont des esclavages semblables? Puis s'ils ne rencontrent pas de témoins, de frères et de sœurs qui les aiment comme ils sont, qui va le faire? Qui va le faire? C'est nous qui avons été choisis, la lumière du monde, le sel de la terre, c'est nous, ça. Alors voilà que le Seigneur, aujourd'hui, vient nous parler. Est-ce qu'on sera comme le premier qui a dit non, puis après ça, il décide de faire la volonté de Dieu? Ça veut dire qu'on a un temps de réflexion, notre liberté. Puis c'est correct que ce soit comme ça. Dieu ne nous force pas. Ou on fait comme l'autre, le deuxième garçon. Lui, il a dit, non, moi. Dieu a dit, oui, Seigneur, puis après ça, il n'est pas été. Puis dans les faits, Seigneur, ce qu'il regarde, c'est notre intention profonde. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais mettez-y pas votre cœur. Votre cœur, mettez-le dans le Seigneur. Puis vous verrez comment le Seigneur va faire les événements autour de vous pour vous dire comment vous êtes important pour lui. Vous êtes les témoins, le petit peuple que Dieu s'est gardé pour lui. Oserons-nous dire oui au Seigneur pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint, pour nous aider à marcher avec lui dans le désir de faire la volonté de son Père? C'est la grâce que je vous souhaite et que je me souhaite moi aussi, de dire oui au Seigneur. Même dans l'adversité, même dans la maladie. Parce que la maladie, c'est une façon de se tourner vers le Seigneur puis de lui offrir, uni à la passion de Jésus. Puis ça contribue à la sanctification de notre âme, mais aussi, ça aide beaucoup ceux qui en ont besoin. Alors, on a différentes sortes de maladies. Hein? C'est pas nécessaire d'avoir des grosses maladies, mais on peut avoir mal à une jambe, on peut avoir mal à un coude. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La souffrance, c'est pas lui qui est Dieu, n'a pas permis la souffrance, mais on peut l'unir à la passion du Christ. Ça a un sens. C'est sûr qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de médicaments qui peuvent nous faciliter qu'on puisse vivre agréablement. Le Seigneur, il n'y a rien contre ça. Ce qui est important, c'est d'entrer dans sa volonté. Alors maintenant, nous allons commencer la liturgie de la communion spirituelle. Et puis, Jésus nous a fait un beau cadeau aussi. Il nous a offert sa propre prière,
qui est un dialogue d'amour avec son Père. Il savait Jésus qu'elle allait mourir, puis de quelle façon, avec quelle atrocité aussi. C'était très difficile. Et il nous l'a offert, à vous puis à moi, comme une semence de charité. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de nous, à notre baptême, puis quand on vient ici prier, bien, notre charité, elle grandit comme un arbre. Notre espérance aussi, puis notre foi aussi. Puis un jour, ça va porter du fruit. Puis ça veut s'enraciner dans notre cœur pour que nous devenions des athlètes de sainteté. C'est dur de croire que nous sommes appelés à la sainteté. Quand on redonne le baptême, le Seigneur rend l'âme sainte, immaculée et sans tache. C'est incroyable, hein? C'est la grâce sanctifiante. Mais ça, on l'a tous à nous autres, là, cette grâce-là à l'intérieur de nous. Croyons à ce que Dieu a déposé à l'intérieur de nous, puis faisons-lui confiance. Maintenant, si vous voulez, on va se lever et on va dire à notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Maintenant, nous allons faire la prière sur les offrandes. Seigneur, nous te présentons ces offrandes, comme nous avons déposées sur ces fleurs, en célébrant Sainte Lucie. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, pour, comme tu as accueilli le combat de son martyre, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le curé d'Ars avait dit que nous n'étions pas dignes de recevoir Jésus, mais que c'était nécessaire. On a besoin de lui. Sans Jésus, on ne peut rien faire. On peut faire l'ancienne de communion ensemble. L'agneau qui se tient au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. Nous nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu
et désireux de pouvoir, un jour, célébrer l'Eucharistie. Recevons avec foi et amour le corps du Christ. On va penser aussi à nos frères et sœurs qui sont à la maison et qui vont faire une communion spirituelle. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Puisse ton amour, Seigneur, enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. À tes pieds, ô mon Jésus, mon très saint Seigneur, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon doux et humble Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. C'est la prière du pape François. Le corps du Christ. Qui voudra ta croix, Dieu parmi les hommes,
Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Lucie d'être couronnée parmi les saints et les saintes au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qu'il descende sur nous et chacun d'entre nous et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons écouter un chant, c'est « Prenez courage » de Robert Lebel. Prenez courage, le jour est proche. Prenez courage, il est à nos portes. L'Emmanuel apporte l'amour et sa lumière transforme nos jours. Et sa lumière transforme nos jours. Aux gens qui peinent et qui s'affolent, allez dire, ne craignez pas, gardez confiance en sa parole, car l'espérance ne ment pas. Préparez un chemin pour la paix. Prenez courage, le jour est proche. Prenez courage, il est à nos portes. Emmanuel apporte l'amour et sa lumière transforme nos jours. Et sa lumière transforme nos jours. Vous qui marchez dans les ténèbres, tenez bon tant qu'il fait nuit pour le combat de la lumière. Revêtez-vous de Jésus-Christ, préparez un chemin pour l'espoir. Prenez courage, le jour est proche. Prenez courage, il est à nos portes. L'Emmanuel apporte l'amour et sa lumière transforme nos jours. Et sa lumière transforme nos jours.